la une de cette édition d'information, perspective électorale de 2018, des tractations et manœuvres électoralistes ont d'ores et déjà pris l'assaut des chapelles politiques nationales. Des appels et motions de soutien pour la candidature de Paul Biya, président national du RDPC, par ailleurs président de la République à la présidentielle, sont de retour. Bonne année, monsieur le gouverneur. La phrase la plus entendue en ce mois de janvier s'est dite ce lundi à Douala à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du Littoral. Voilà pour les titres. En politique, dans la perspective électorale de 2018, les tractations et manœuvres électoralistes ont d'ores et déjà pris de l'assaut des chapelles politiques nationales. Le RDPC, parti au pouvoir, a entamé depuis quelque temps les appels et motions de soutien pour la candidature de Paul Biya, président national du RDPC par ailleurs, président de la République à la présidentielle. Djiri Eba nous présente cette situation dans ce récit. Selon le calendrier officiel, les élections présidentielles sont prévues en 2018 au Cameroun. À 2 ans de cette échéance, certaines mais lointaines d'ici Paul Biya, le microcosme politique national est en branle. Les appels et motions de soutien à la candidature de l'homme du 6 novembre 1982 fusent déjà de partout. C'est d'abord les élites de son sud natal qui ont donné le ton. Ensuite, les sénateurs de la région du centre leur ont emboîté le pas. Entre-temps, les promotions de 1997 à 1999 de l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM, et plus récemment, les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la circonscription politique de Voury 3, dans l'arrondissement de Douala 3e, appellent Paul Biya à se porter candidat à sa propre succession. Résultat de cette réplique du président Biya aux confrères de France 2 en pleine conférence de presse en juin 2015 aux côtés de François Hollande au Palais de l'Unité. Vous avez été élu plusieurs fois, vous avez fait plusieurs septennats et effectivement la constitution camerounaise ne limite pas le nombre de mandats. Il y aura un prochain mandat dans 3 ans. Je voudrais savoir dans quel état d'esprit déjà vous êtes. Est-ce que vous imaginez que encore un mandat serait le bienvenu? Est-ce que vous pensez plutôt passer la main et considérer qu'une retraite peut-être serait bien méritée? Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. 2016 et le ton est donné pour que les principaux challengers se positionnent. Au RDPC, le cri était donné avec les récentes opérations de renouvellement de ses organes de base et spécialisés. Dire que l'horizon politique s'éclaircit. Les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais, les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. L'opposition camerounaise et les organisations de la société civile, désormais dans les starting blocks pour la mobilisation tous azimuts des potentiels électeurs en vue de leur inscription sur les listes électorales afin que la participation au processus électoral soit effective, signe de la vitalité de la démocratie au Cameroun. Le chef de l'État camerounais Paul Biya a signé un décret habilitant le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire a signé à son tour avec l'Association internationale de développement IDA Banque mondiale un accord de prêt d'environ 42 milliards de francs CFA destiné au financement partiel de la 3e phase du projet d'appui au programme national de développement participatif, le PNDP. Des détails du texte présidentiel avec Éric Ticheux. Concrètement, le prêt de l'IDA sera destiné notamment au renforcement des capacités des communes pour la mise en œuvre de leurs plans communaux de développement, à la mise en place d'un mécanisme de transfert des fonds vers les communes afin de financer d'une part les infrastructures collectives prioritaires et d'autre part les actions structurantes visant à booster l'économie locale. Le même prêt devrait aussi financer le renforcement des capacités des communes afin de planifier et gérer leur propre développement et permettre l'amélioration du cadre légal et réglementaire pour le développement rural décentralisé. Ce financement partiel de la 3e phase du projet d'appui au programme national de développement participatif est dédié à la coordination, à la gestion, à la communication et au suivi-évaluation. Il a pour cible les 329 communes couvertes en phase 1 avec des appuis au développement local dans la période
période 2004-2009 et la phase 2 en termes d'appui aux communes dans le cadre de la décentralisation allant de 2010 à 2013, ainsi que les 31 autres communes d'arrondissement pour un total de 360 communes que compte le pays. Organe gouvernemental, le PNDP a été mis sur pied pour 12 ans et 3 phases en vue du financement des micro-projets d'infrastructure à petite échelle tels que les routes, les ouvrages d'irrigation et de gestion d'eau, les puits, les écoles, les hangars des marchés et les exploitations agricoles. Ce cadre opérationnel de la stratégie de réduction de la pauvreté au Cameroun bénéficie également pour ces réalisations de l'appui financier de la France. Dans l'univers des médias, Peter Essoka annonce la mise en place du prix de l'excellence pour les journalistes d'ici fin 2016. Le président du Conseil national de la communication, outre cette annonce, a fait savoir que l'organe dont il a la charge va œuvrer pour améliorer ses relations avec les médias. La profondeur des propos du président du Conseil national de la communication, c'est dans cet élément. Perçu depuis sa mise en place par plus d'un observateur comme le papa fouettard du paysage médiatique camerounais, le Conseil national de la communication souhaite en cette année se faire une image autre que celle qu'on lui prête aujourd'hui. L'organe en charge de la régulation des médias souhaite organiser des activités portant notamment sur l'émulation et le raffermissement de ses relations avec les médias. L'on envisage pour ce faire décerner le prix de l'excellence aux journalistes. Le prix est destiné aux journalistes qui, au-delà de respecter l'éthique et la déontologie de la profession, se démarqueront. Pour le président du Conseil national de la communication, le but de cette initiative est de faire comprendre aux hommes des médias que l'organe dont il a la charge n'existe pas uniquement pour sanctionner, mais aussi pour encourager. Outre cette annonce, Peter Essoka déclare qu'au cours de cette année, le CNC va œuvrer pour améliorer ses relations avec les médias en poursuivant les contacts entamés pour intensifier et réduire les quelques incompréhensions jusqu'ici observées quand on sait que les rapports entretenus avec les médias au cours de l'année 2015 ont été plus belliqueux que paisibles. S'agissant des activités menées sur le terrain en 2015, le CNC, conformément aux dispositions du décret du 23 janvier 2012 qui emporte réorganisation, a régulièrement poursuivi sa double mission de régulation du secteur de la communication sociale et de sensibilisation des acteurs du dit secteur. Sur le plan international, l'on note la participation du CNC à la 4e conférence des présidents du réseau francophone des régulateurs des médias et sa participation au séminaire consacré à l'accès aux médias en période électorale à Niamey. Quant aux perspectives, le CNC envisage entre autres la réalisation d'une cartographie des médias au Cameroun et de la publication d'un magazine trimestriel du Conseil national de la communication. Enseignement secondaire, on procède à l'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire. Le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé, a présidé ce lundi 25 janvier 2016 à Yaoundé la réunion de concertation des responsables des services centraux et déconcentrés élargie aux organismes sous tutelle de son département ministériel. L'évaluation à mi-parcours de l'année scolaire 2015-2016 était au centre des échanges. Des détails avec Salmon Foué et Joseph Ateba. Évaluer le taux de couverture des programmes dans les 10 régions, chercher les voies et moyens pour améliorer le taux de réussite aux examens et peaufiner les préparatifs des Jeux FENASCO. C'était l'obédu de la réunion de concertation des responsables des services centraux, déconcentrés des organismes sous tutelle du ministère des Enseignements secondaires, tenue ce lundi au lycée technique d'Nkolbisson à Yaoundé. Le ministre des Enseignements secondaires, Jean-Ernest Ngalé-Bibéhé, et ses principaux collaborateurs ont procédé à un état des lieux sans complaisance du fonctionnement pédagogique, administratif et financier de l'ensemble des services du ministère des Enseignements secondaires. Sur la table des discussions, il aura été question de parer à l'épineux phénomène de désertion des enseignants nouvellement affectés dans certains établissements. À ce sujet, la hiérarchie ne s'est pas privée d'agiter le spectre des sanctions à l'encontre des absentéistes. L'organisation des examens et celle des Jeux FENASCO ont également préoccupé les participants. On est ici pour regarder le taux de couverture des programmes dans notre établissement. Et on est ici pour aussi regarder comment on peut améliorer cette situation. Si la situation n'est pas bonne, on est ici aussi pour regarder les difficultés, parce qu'il y a des difficultés qui sont communes dans toutes les régions. Et ensemble, on va voir comment on peut essayer
d'aider les élèves et les enseignants. Face à certaines difficultés liées notamment au manque d'enseignants, des solutions palliatives ont été proposées. Il s'agit du recrutement des enseignants vacataires, question d'assurer un taux de couverture satisfaisant des programmes. Autre chose à présent, et après plusieurs reports, les 2 avions chinois MA60 de Camerco ont effectivement pris leur premier envol samedi 23 janvier dernier. Le premier voyage de ces aéronefs intervient au moment où la compagnie nationale vole à basse altitude. Occasion pour nous de scruter les enjeux et défis qui interpellent les responsables de l'aviation civile camerounaise. Entre les infrastructures inscrites sur le papier et celles fonctionnelles, le gap est énorme, nous dit Djirieba. L'aviation civile camerounaise au carrefour de l'émergence. Le transport aérien national face aux enjeux socio-économiques vole encore à basse altitude, pour ne pas dire qu'il a du plomb dans l'aile. La viabilisation des infrastructures aériennes demeure un casse-tête chinois pour les autorités. Selon les chiffres officiels datant du 6 décembre 2015, le Cameroun compte une vingtaine d'aéroports, dont moins d'une dizaine fonctionnent normalement. Le reste demeure sur du papier. Les aéroports internationaux sont celui de Douala, de Garoua, de Yaoundé et de Maroua-Salak. Parmi les aéroports secondaires, Bamenda, Bafoussam, Bertois, Ngaoundéré, Koutaba et Yaoundé-Ville. Et pour boucler la boucle avec les aéroports tertiaires, Bali, Bagno, Batouri, Chang et Bolova, Kaélé, Kribi, Limbe, Lobé, Manfé, Konsamba, Tiko, Yagua. Avec une compagnie aérienne qui vole soit en zone de turbulence, soit en pilotage automatique à cause de la conjoncture managériale et autres batailles ubuesques, le ciel semble voir ces nuages s'assombrir. Toutefois, malgré ces tergiversations, cette compagnie, avec l'acquisition des avions MA60 venant de la Chine, a voulu renforcer la flotte nationale pour le transport aérien domestique. L'urgence, par contre, serait de viabiliser les différents aéroports dans l'optique des 2 fêtes africaines du football en 2016 et en 2019, avec tout ce que cela comporte comme échange des personnes et des biens. L'espoir après le premier vol des MA60 le 23 janvier dernier est que les critiques qui annonçaient ces avions comme des cercueils volants n'auront pas raison sur les acteurs de ce projet. La nouvelle dynamique du nouveau ministre des Transports permettra-t-elle à la compagnie nationale de redécoller? La suite se trouve dans les airs. Journée internationale de la douane. Dans le sillage de la commémoration de l'édition de 2016, les douanes camerounaises sont ouvertes au public ce 25 janvier 2016. C'était à la terrasse des journées portes ouvertes organisées à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Question de permettre à l'administration douanière et à ses partenaires de promouvoir la numérisation des procédures douanières auprès des opérateurs économiques. La mobilisation était frappante. Reportage. C'est le ministre Alamine Ousmane des Finances, dont le département ministériel a engagé un processus de réforme et de modernisation des structures, des ressources et des méthodes de gestion dans le domaine des douanes, qui a procédé à la coupure du ruban symbolique du village de l'administration douanière, où l'on notait la présence de tous les acteurs du secteur. Pourquoi la ville de Yaoundé a-t-elle été choisie? Charles Melchior Mundouté, le secrétaire exécutif de l'UCAM, l'Union des consignataires et armateurs du Cameroun, précise les contours. Après l'exécution de l'hymne national, l'assistance a suivi tour à tour le mot d'hospitalité de Gilbert Timievuna, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le mot introductif du président du comité d'organisation, l'inspecteur principal des douanes Mbarga Bekono, et le discours de circonstances du directeur général des douanes qui se retrouvait pour la première fois avec un grand nombre d'acteurs du secteur douanier. Fongot Edwin Nouvaga, qui a été installé le 29 décembre 2015, nous donne ici les objectifs de ces journées portes ouvertes. Les cargaisons partent de tout le Cameroun vers les ports, notamment Douala, et partent de Douala vers tout le Cameroun et la zone CEMAC. Voilà, donc venir à Yaoundé, c'est aussi nous rapprocher des opérateurs de l'Interland. En prenant la parole à son tour, le ministre des Finances s'est attardé sur ce qui est fait depuis quelques années sous l'impulsion du gouvernement pour l'évolution de la douane camerounaise vers une administration moderne et même de répondre aux enjeux actuels en matière de mobilisation des recettes, de facilitation et de contrôle du commerce extérieur. Plusieurs dispositifs ont ainsi été mis en œuvre dans une démarche partenariale avec l'ensemble des parties concernées ou impliquées
dans le développement de l'économie nationale. Les progrès sont réels et il commande de maintenir la cadence. En effet, c'est sous l'impulsion du gouvernement et avec l'appui des bailleurs de fonds internationaux que les douanes camerounaises mènent avec succès son plan de modernisation dans les domaines variés. Ceci à travers, entre autres, le déploiement du système informatique Sidonia, qui est un système de dédouanement complètement automatisé traitant l'ensemble des opérations douanières, la simplification des procédures et la rationalisation des contrôles, la mise en fonction de l'appareil scanner, le recours à la démarche de modernisation technologique, l'ouverture d'un dialogue plus serré avec ceux qui payent les recettes, l'institution du système Nexus, qui est un système de géolocalisation utilisant la technologie de type GPS, axé sur le suivi des moyens de transport et des cargaisons et la signature des contrats de performance. Bonne année, monsieur le gouverneur. La phrase la plus entendue en ce mois de janvier s'est dite ce lundi à Douala à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du Littoral. Les détails dans ce reportage. La première prise de parole en ce jour de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du Littoral reviendra au secrétaire général des services de la région. Étienne Ludovic Mba va retracer de manière précise et concise les grands moments qui ont marqué la vie dans la région du Littoral durant l'année 2015. Des arrêts seront ainsi faits sur le plan administratif avec entre autres le changement survenu à la tête de la région courant 2015, les grands défis sociaux relevés par la région s'agissant des inondations qui ont affecté la ville de Douala au cours de l'année précédente, et le suivi des activités économiques assurées par les services compétents. Prenant la parole à son tour, le gouverneur Samuel Dieudonné Ivahadiboa va faire une lecture globale de la situation dans la région dont il a la charge. Nous devons donc mettre un point d'honneur sur l'accélération des travaux et sur, n'est-ce pas, une certaine discipline au niveau de l'encadrement de ces travaux. Donc nous tenons aussi à dire que compte tenu du contexte d'insécurité que nous traversons, nous n'allons pas baisser la garde quant à la vigilance au niveau, n'est-ce pas, des services hôteliers, des zones de regroupement de personnes lors des événements, parce que l'ennemi ne dort jamais. Le rituel de la présentation des vœux va se dérouler suivant l'exigence protocolaire en la matière. Autorités administratives, militaires, le corps consulaire et autres forces vives vont tour à tour passer souhaiter bonne heureuse année à monsieur le gouverneur de la région du Littoral. Et c'est au sortir de cette cérémonie que le patron de la région va dévoiler l'une des perspectives inscrites dans l'agenda régional 2016. Il ne reste qu'à attendre les résultats escomptés. Désordre urbain, le phénomène à la peau dure dans les espaces marchands de Douala. Malgré l'existence d'une plateforme de lutte contre le désordre urbain dans le département du Vouri, l'on peine à mettre hors d'état de nuire les acteurs du désordre urbain qui se recrutent pour la plupart dans le secteur informel. C'est en tout cas le constat fait par nos reporters ce jour au marché central de Douala. José Ngongan et Martin Denis. En sport football, les Lions des moins de 17 ans sont au Bercail depuis cette mi-journée. La délégation camerounaise est arrivée via Douala vers 13h, juste le temps d'une escale avant de mettre le cap sur Yaoundé. Les U17 camerounais, après leur qualification contre l'Éthiopie hier dimanche, affrontent l'Égypte au prochain tour qualificatif au mondial U17 féminin. Michel Acteba. Elle n'a pas attendu plus de 24 heures après sa victoire dimanche dernier. La sélection nationale cadette de football féminin est déjà chez elle au Cameroun. Toute la délégation est en ce moment en route pour la capitale politique, Yaoundé. Arrivée à Douala aux environs de 13h, les joueuses, le reste des encadrés et le staff administratif vont mettre le cap à leur hôtel avant de regagner la capitale politique. Pour Minkrio Biroué, le sélectionneur, rien n'est encore acquis car la prochaine étape dans quelques jours sera encore plus difficile. Le technicien pense que tout le monde aura le cœur tranquille à la qualification car c'est aussi l'un des objectifs majeurs du groupe. Le groupe pourrait justement donc se remettre immédiatement au travail après son séjour à Yaoundé. Tout va dépendre de la FECAFOOT. Sauf changement de dernière minute, la sélection va rentrer en stage dans les prochains jours. Question de mieux préparer le prochain tour qualificatif pour le mondial des U17 féminin journée 2016. Les Lions indomptables affrontent en mars la sélection cadette égyptienne.
Nous vous proposons à présent d'écouter ces quelques réactions recueillies par Michel Ateba. Par rapport à la qualification de notre match en Éthiopie, dès le début, ça n'a pas été facile pour nous. Parce que nous avons passé une première mi-temps très dur, très difficile. Nous avons pu prendre 2 buts à la 15e minute de la première mi-temps. Nous avons failli baisser les bras, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu la foi et la force de continuer à croire que nous pourrons gagner aussi, comme nous gagnons à faire la Coupe du Monde. Je ne peux pas accepter que l'Éthiopie nous gagne. Donc pour moi, c'était inconcevable et je savais qu'on allait revenir au score. Moi, j'avais toujours espoir jusqu'à la dernière minute. Parce que jusqu'à la 85e, on était toujours mené 2-0. Mais j'avais espoir qu'on pouvait gagner parce qu'on a eu des occasions. On n'a juste pas pu concrétiser. À la 87e minute, le but est arrivé. J'ai été, n'est-ce pas, dans cette équipe comme un consultant, celui qui, n'est-ce pas, aider le staff technique à pouvoir améliorer, n'est-ce pas, le travail. Ceci était, n'est-ce pas, notre objectif. Et ça s'est très bien passé, puisque pendant tout le stage bloqué, n'est-ce pas, on a eu beaucoup à échanger, on a eu à travailler sur ce projet qui est, n'est-ce pas, mis sur pied par le président de la Fédération camerounaise de football. Aujourd'hui, on peut se réjouir, n'est-ce pas, de ce résultat qu'on a pu avoir pendant ces jours. C'est le fruit du travail du staff technique, n'est-ce pas, qui a vraiment mis beaucoup d'accent sur la discipline aujourd'hui et qui se retrouve dans cette équipe. On peut vraiment saluer ce travail qui est fait et c'est pour cette raison que moi, personnellement, je suis très content. Toujours en sport, CHAN Rwanda 2016, qualification ce lundi de la sélection A' du Cameroun pour les quarts de finale. L'équipe a battu la RDC sur le score de 3-1. Le Cameroun croise la Côte d'Ivoire au prochain tour. Voici à présent l'essentiel de l'actualité internationale que nous proposent nos confrères de l'AFP. Les négociations sur le dossier des ventes de Rafale franchissent un pas. François Hollande a signé lundi un protocole d'accord sur la vente de 36 avions de combat avec l'Inde. Le protocole ne garantit toutefois pas la vente future des avions. Reste à régler la question du prix et des délais. Le tribunal de grande instance de Nantes s'est prononcé. Il a confirmé l'expulsion des derniers occupants historiques des terrains prévus pour accueillir le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. 11 familles et 4 agriculteurs sont concernés. L'État islamique prépare de nouvelles attaques d'ampleur concentrées sur l'Europe. Un avertissement du directeur d'Europol, Rob Wainwright. Les analystes d'Europol sont convaincus que l'organisation djihadiste, qui possède la volonté et la capacité de conduire de nouvelles attaques, vise en particulier la France. Premier acte de la réforme du travail, les principes essentiels du droit du travail, énoncés dans le rapport Badinter, constitueront le préambule du futur code du travail. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Un rapport qui inclut notamment le CDI, la durée légale du travail et le SMIC, et dont la refonte est prévue fin 2017. On l'a pensé condamné désormais à rester une voiture de collection, mais la 2 chevaux a su s'adapter à l'ère du temps et rebondir en devenant un véhicule tout électrique. Plus de bruit de moteur caractéristique, mais à la place, silence et confort pour les touristes et en bonus, une autonomie largement suffisante de 80 km. Mais une 2 chevaux silencieuse est-elle encore une 2 chevaux, alors que les vocalises et son petit moteur ont marqué des générations de Français. À retenir de cette édition d'information, perspective électorale de 2018, les tractations et manœuvres électoralistes ont d'ores et déjà pris l'assaut des chapelles politiques nationales. Les appels et motions de soutien pour la candidature de Paul Biya, président national du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, par ailleurs président de la République à la présidentielle, sont de retour. Bonne année, monsieur le gouverneur. La phrase la plus entendue en ce mois de janvier s'est dite ce lundi à Douala, à l'occasion de la cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An au gouverneur de la région du Littoral. Fin du journal. Bonsoir.